Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13. Ce sont les dernières heures de la campagne des législatives. À partir de ce soir minuit, coupé. Plus de réactions, d'interviews des uns et des autres avant ce premier tour qui aura lieu dimanche. Ce matin, je reçois Gilles Legendre. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Vous êtes un des piliers de la majorité présidentielle qui est en grande difficulté. Vous êtes candidat à Paris. Alors on parlera pas évidemment de votre circonscription, sinon il faut donner la parole à tout le monde. C'est normal, ça fait partie évidemment du pluralisme. Mais tout de même, venons-en un petit peu à cette difficulté de faire campagne actuellement dans le camp de la majorité présidentielle. On a l'impression que le discours d'Emmanuel Macron s'est un peu étiolé, qu'il ne prend plus, non ? C'est vrai que nous sommes en difficulté, mais j'ai surtout tendance à dire que le pays est à la veille de très grandes difficultés. Rien n'est joué. Les Français ont encore jusqu'à dimanche et au dimanche suivant leur avenir en main. Donc la partie n'est pas terminée, mais c'est vrai que les pronostics qui se dessinent créent une situation historiquement inédite et gravissime pour notre pays. Nous sommes clairement dans une crise politique et nous devons tout faire ce dimanche et le dimanche suivant pour éviter que cette crise politique ne dégénère en crise de régime. Or, cette hypothèse est une hypothèse sérieuse. Oui, mais Gilles Legendre, s'il y a une crise, c'est parce que il y a quand même un homme qui est au pouvoir depuis quelques années, Emmanuel Macron, et qui a décidé cette dissolution. J'ai dit ce que je pensais de cette dissolution juste après. Je l'ai trouvé insensé. Mais maintenant, ça n'est plus le sujet. Encore une fois, l'extrême droite, dans ce qu'elle a de pire, dans une filiation historique qui a déjà montré ce dont elle était capable, est aux portes du pouvoir en France. Et ça, nos concitoyens doivent en avoir conscience. Ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit de nous adresser des reproches. Nous n'avons pas tout réussi, c'est une évidence. Et la crise qui se profile, elle a ses sources très lointaines, bien avant que Emmanuel Macron et notre majorité n'accèdent au pouvoir, ce qui ne nous dispense en rien d'autocritique et de faire notre examen de conscience. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est pas là, l'enjeu est de faire en sorte que dans la prochaine Assemblée, le Rassemblement national soit le bloc, le groupe le plus faible possible. Or aujourd'hui, ça n'est pas gagné. Non, aujourd'hui, ça risque d'être le plus fort. Je le sais, Patrick Roger, mais les électeurs ont droit à la parole. Mais c'est vrai, mais Gilles Legendre, quand on parle, vous parlez de l'extrême droite en ramenant évidemment au passé, est-ce que aujourd'hui, pour beaucoup d'électeurs, ce n'est pas cette extrême droite qu'ils voient à travers le Rassemblement national? Ils voient plutôt aller un Rassemblement national qui est un peu le RPR d'il y a 20 ans, 30 ans. C'est bien possible. J'ai le genre, vous-même avec votre expérience, vous avez connu évidemment aussi. Absolument, c'est bien possible, mais c'est notre devoir de rappeler cette réalité. La dédiabolisation du Rassemblement national, je l'ai vue à l'œuvre pendant plusieurs années à l'Assemblée nationale, mais elle est factice. S'ils accèdent au pouvoir, l'économie est mise par terre en 6 mois, les libertés publiques sont encadrées de façon gravissime. La maxime de notre République, liberté, égalité, fraternité, en prend un coup. Et c'est contre ça que nous devons lutter. Mais nous devons lutter. Ce qu'ils réclament, parce que vous parlez de liberté encadrée, ils ont l'impression que justement aujourd'hui, il n'y a pas assez d'encadrement, il n'y a pas assez de fermeté. Il ne s'agit pas de privation peut-être de liberté, mais peut-être de fermeté. Ce qui a manqué pendant ces 2 mandats d'Emmanuel Macron. Je vous le dis, il faudra de toute façon que nous procédions à un examen de conscience. Notre majorité, les autres forces politiques. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est préparer la résistance à une éventuelle prise de pouvoir dans notre pays par des voies démocratiques que je ne conteste pas, par le Rassemblement national. Ce qui pose très clairement la question des consignes de vote le soir du premier tour. Alors voilà, c'est ça. Parce que beaucoup sont dans la majorité présidentielle pour le ni-ni, par exemple. Est-ce que vous serez aussi pour le ni-ni? En aucun cas. Ni la gauche avec l'extrême gauche, puisque elle est avec la France insoumise, qui représente pour certains l'extrême gauche, ni donc de l'autre côté. En aucun cas, pour une raison très simple.
Rien ne me réunit à la France insoumise. Rien, absolument rien. Et comme pour le Rassemblement national, si ces idées venaient au pouvoir, par exemple, l'économie serait mise par terre aussi dans les 6 mois. Mais où est la menace aujourd'hui ? La menace n'est pas que la France insoumise accède au pouvoir. La menace n'est pas que la France insoumise est le principal groupe, peut-être même la majorité absolue. C'est le Rassemblement national qui représente cette menace. Et donc nous devons tout faire pour que, en aucun cas, le Rassemblement national n'ait la majorité absolue, et tout faire pour qu'il ait le score le plus bas possible. Ce qui veut dire que nous devons soutenir les candidats qui sont en mesure de battre le Rassemblement national, si ce n'est pas notre candidat. J'espère que nous serons nombreux à pouvoir mener ce combat directement contre le Rassemblement national. Et s'il y a des triangulaires, si le dernier placé de la majorité, il doit se retirer pour faire battre le Rassemblement national. Merci Gilles Legendre d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Merci, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec Frédéric Dabi, parce que vous l'avez entendu peut-être dans le journal de 7 heures, nous avons 3 circonscriptions test où l'on voit que le Rassemblement national, notamment dans 2, est assez élevé et bat par exemple Cahuzac du côté du sud-ouest, et Éric Ciotti qui fait alliance également, qui arrive largement en tête du côté de Nice. Il est 7h19.